Bonjour, c'est Mohamadi de Physiquement Millionnaire. Je suis coach en transformation physique et je partage avec vous des conseils, des outils pour vous motiver à adopter un style de vie plus sain et plus actif. On est à la 25e vidéo de mon défi de 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'une bonne psychologie dans toute transformation physique. Peu importe l'objectif, que ce soit celui qui veut perdre du poids ou celui qui veut prendre du poids. Je ne sais pas pourquoi je vous en parle que maintenant alors que c'est la chose la plus importante pour réussir une transformation physique. Il faut donc savoir que la psychologie représente 80% de votre réussite et que seulement 20% de votre réussite viendra de votre stratégie. La stratégie, c'est ce que vous allez vraiment faire et mettre en place pour atteindre votre objectif. Donc si vous avez une bonne psychologie, vous vous doutez bien que la stratégie que vous allez mettre en place sera sûrement bonne aussi. Alors qu'à l'inverse, si vous n'avez pas la bonne psychologie, alors c'est là que vous serez plus amené à abandonner votre objectif. Et pour vous aider à bien comprendre que votre psychologie représente 80% de votre réussite, je vais plus développer pour que vous puissiez comprendre que sans une bonne psychologie, vous ne réussirez pas votre transformation physique. La plus grande chose pour vous permettre de vous rendre compte que sans une bonne psychologie, vous ne pouvez pas avoir une transformation physique durable. Je dis bien transformation physique durable parce qu'il y en a qui peuvent avoir des bons résultats sans une bonne psychologie. Mais eux, ça ne va pas durer parce qu'ils n'avaient pas la bonne psychologie, donc ils ne pouvaient pas avoir de bonnes stratégies. C'est par exemple les personnes qui vont faire des régimes, ils peuvent avoir des résultats, mais ça ne va pas durer. Ils reprennent les kilos perdus parce qu'ils n'avaient pas compris la notion de douleur et de plaisir. Cette notion de douleur et de plaisir est purement psychologique, mais c'est pourtant cette notion qui va vous faire réussir ou échouer. Pour rester dans l'exemple des personnes qui font des régimes, moi je considère que ces personnes suivent plutôt le plaisir à court terme parce qu'ils n'ont pas à apprendre de nouvelles choses. Ils ne font juste que se restreindre ou se priver, mais n'apprennent rien de nouveau. Ils ne tirent donc pas forcément des enseignements des erreurs faites avant, pour savoir qu'est-ce qui leur avait causé une prise de poids. La douleur pour ces personnes qui font des régimes serait d'adopter de nouveaux comportements alimentaires. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand on se focalise sur le plaisir à court terme, alors on s'attire des problèmes à long terme. Alors que quand on fait face à des petites douleurs sur le court terme, on s'attire des grands plaisirs sur le long terme. Pour faire comprendre cette notion de plaisir et de douleur, j'aime prendre l'exemple de la cigarette. Fumer procure du plaisir à ceux qui fument sur le court terme mais provoque pour eux des grandes douleurs sur le long terme. Vous voyez de quoi je parle? Alors que manger équilibré et installer l'habitude de 4 repas par jour et faire du sport est pour beaucoup de personnes considéré comme une douleur, alors que c'est un mode de vie qui leur permettrait d'avoir beaucoup de plaisir à long terme, parce qu'ils seront en bonne santé et heureux de leur apparence physique. Vous avez maintenant bien compris pourquoi sans un bon état d'esprit, vous ne pouvez pas avoir une transformation physique durable. La psychologie représente quand même 80% de la réussite de votre objectif. Mais toute cette psychologie ne pourra pas être considérée comme un acquis si vous ne changez pas votre comportement. Je déteste entendre une personne dire « je sais » alors qu'elle n'applique rien de ce qu'elle sait. Pour moi, la personne qui sait est celui qui applique. Par exemple, si vous savez que fumer tue alors que vous fumez, alors c'est comme si vous ne savez rien du tout. Parce que je pense que votre but si vous fumez, ce n'est pas de vous tuer. Donc là, c'est l'exemple parfait pour vous faire comprendre cette notion. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc j'espère que vous qui regardez mes vidéos, si vous apprenez des choses, alors appliquez-les. Sinon, c'est comme si vous n'avez rien appris. Comprenez que apprendre veut dire changer de comportement. La vidéo numéro 25 est maintenant terminée. Et comme toujours, j'ai besoin de votre feedback. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris quelque chose justement, alors cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager dans mon défi. Et maintenant, je vous dis, peu importe ce qui vous arrive, peu importe comment vous êtes aujourd'hui, ce qui importe, c'est de savoir comment vous voulez être demain. Donc, commencez à faire les bons choix pour vous dès maintenant. Je vous dis donc à demain pour le prochain défi et n'oubliez pas de prendre soin de votre corps car c'est le seul endroit que vous avez pour vivre.